Cette vérité qu'on t'a sûrement jamais dit. Pour la plupart d'entre nous, on est freiné, bloqué dans notre vie, parce que le souci c'est pas qu'on est mauvais ou misérable, c'est qu'on subit plutôt des vérités dont on n'a même pas conscience. Et le fait de ne pas les savoir sont en train de nous éteindre à petit feu. Ceux qui réussissent en parallèle de leur travail acharné ont aussi eu conscience de ces vérités, ce qui leur permet d'éviter certaines erreurs qui peuvent être fatales pour eux. Et aujourd'hui, on va voir ces 7 vérités tirées de mes expériences personnelles et celles d'autres personnes pour éviter d'être freiné et que tu avances pleinement dans ta vie. Vérité numéro 1, t'auras que des problèmes. C'est une chose qui sera inévitable pour tout le monde, ce sont les problèmes. C'est que la plupart des gens ignorent, c'est que ces problèmes-là, on les aura toute notre vie. Il n'y aura jamais un jour où on n'aura pas de problème. Bien sûr, tu n'iras pas en prison tous les jours. Ce sont généralement de simples galères du quotidien, mais dont la fréquence et les conséquences peuvent nous faire vriller mentalement. Malheureusement, peu importe ce qu'on fait dans notre vie, on aura toujours des galères. Et pour ça, ma mère, c'est vraiment l'exemple parfait. C'est pas pour dénigrer, mais grosso modo, elle a que des galères. Mais vraiment, beaucoup de galères. Que ce soit à la maison, au travail ou sur ses finances, tellement qu'il y en a beaucoup que même elle dit qu'elle en a marre de ces galères. Cela peut se comprendre, ce n'est pas du tout confortable d'avoir des galères, mais ça fait partie de la vie. Comme là pour l'instant t'as pas trop de problèmes, mais peut-être plus tard t'auras autant voire plus de galères qu'elle, et tant mieux d'avoir des problèmes. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. En gros les galères ne sont pas là pour nous bloquer, elles sont justement là pour nous faire progresser et nous faire avancer. Alors comment acceptons ces problèmes? Il n'y a pas 36 000 solutions, il faut qu'on change notre vision par rapport à ceci. Beaucoup de gens pensent que les problèmes sont là pour les bloquer, alors qu'en réalité ce n'est pas vrai. Donc il faut voir ces galères comme une étape ou une leçon qui nous feront progresser vers les choses qu'on veut. Puis la vérité numéro 2, tu vas subir des injustices. Beaucoup de gens pensent que le monde est juste, et que si on est bon et qu'on fait les bonnes actions, on mérite que des choses bien dans la vie. Alors que dans la pratique ce n'est pas forcément le cas, voire pas du tout le cas. Parce que la justice s'applique lorsqu'on parle de règles ou de lois. Et le comportement de tes potes envers toi ne relève pas de la loi. Ou encore une fille qui choisit ce mec au lieu de toi, ça ne relève pas non plus de la loi. C'est pour dire que nous vivons dans un monde injuste. Pas pour être défaitiste, mais qu'on n'a pas le contrôle sur les choses qui nous arrivent. Quand j'étais en première au lycée, il y avait un cours d'anglais où on devait passer un oral. Le souci c'est que j'ai appris seulement la moitié du texte et que je maîtrisais pas mon sujet. Et au final, je me mange à 8,5. Vu ma note, la prof m'a proposé de repasser à l'oral au cours suivant. Alors il y avait un autre mec qui avait pire que moi, genre 7, et la prof n'a même pas proposé de le faire repasser à l'oral. Tant mieux pour moi. Donc au cours suivant, je repasse à l'oral et j'ai eu 13. Dans ce cas-là, j'étais avantagé. Alors que dans un autre cas, je serais désavantagé. Donc parfois, la justice peut nous avantager comme moi je l'ai vécu, mais aussi de ne pas être avantagé du tout. Et si on est victime d'injustice, ce n'est pas si grave qu'on le croit. Parce que comme les problèmes, c'est inévitable dans la vie. Et même parfois elle peut nous faire évoluer dans la vie. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur ce qui t'arrive. Vérité numéro 3, trop de sécurité gâche des vies. Je vais tout de suite nuancer, pas de sécurité détruit des vies, parce qu'on prend des risques non calculés et qu'on fait des choix qui nous entraînent à commettre de graves erreurs, donc cela nous fait rater complètement nos objectifs. A l'inverse, son opposé est aussi vrai. Beaucoup de sécurité gâche plus de vie que d'en pas avoir. Nos parents ont tous dit au moins une fois que pour réussir notre vie, il faut avoir un bon diplôme à l'école. C'est parti d'une bonne intention, mais est-ce que cette vie nous plaira? Pas forcément, et même qu'elle ne plaira pas du tout, ce qui est mon cas et peut-être aussi la tienne. On veut une vie dont on accomplit des choses et dont on est fier. Mais énormément de personnes malgré cette rage cherchent avant tout la stabilité. Commencer ce projet signifie qu'il cacherait cette stabilité qui est mettant. Et c'est pour ça que beaucoup de gens ne passent pas à l'action. Ce principe ne s'applique pas que à l'école ou à la vie de manière générale. Ça marche quel que soit le domaine. Comme le foot par exemple. Si à chaque fois on joue de manière simple et qu'on prend zéro risque, c'est sûr qu'on ne va pas devenir le meilleur joueur de notre équipe. Vérité numéro 4, le vrai échec c'est de ne jamais essayer. Un jour, Roosevelt disait, le seul véritable échec est de ne pas essayer. On peut rater, on peut tomber, on peut se tromper, mais du moment qu'on essaye, on est en train d'avancer. Alors qu'à l'inverse, si on fait rien du tout, on n'est pas en train d'avancer. Mais c'est plus facile de dire qu'à faire, car quand on est devant une jolie fille qu'on va aborder, on hésite avant d'y aller parce qu'on a peur, on attend le moment parfait. Et les minutes passent, puis cette personne s'en va. On culpabilise et on a des regrets parce qu'on n'a pas essayé. Alors que si on l'aurait fait, on n'aurait pas eu ce problème. Et c'est le problème qui vit énormément de gens, si vu qu'ils n'essayent pas se lancer par exemple sur leur chaîne YouTube ou sur leur business, à la fin de leur vie, sur leur lit de mort, ils vont penser à leur vie et se dire mais pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt? Et le regret fait plus mal que la douleur de l'échec. Donc le vrai échec dans notre vie, c'est de ne pas essayer du tout. Ainsi, comment on passe véritablement à l'action? D'abord, il faut changer notre vision par rapport à l'échec. Et surtout, pourquoi justement t'as peur de le faire? Pour être simpliste, tout comme les problèmes et l'injustice, l'échec est inévitable. Tous ceux qui ont réussi ont subi un nombre incalculable d'échecs et justement, elle est une étape nécessaire
nécessaires pour accomplir nos objectifs. Et comme le disait Marc Aurèle, l'obstacle fait le chemin. Et maintenant pour passer à l'action, il faut justement passer à l'action. C'est bête mais en réalité, la seule chose qui nous freine, c'est le regard des autres. Mais est-ce que tu veux la vie de ces gens? Non. Alors fais-le, t'as pas de temps à perdre. Si tu rates ou tu te trompes, c'est pas grave, ça fera de l'expérience. Vérité numéro 5, pour attirer des gens intéressants, il faut être intéressant. C'est une vérité que j'ai très bien comprise quand j'étais plus jeune. Quand j'étais en 4ème, je ressemblais à un œil qui était bizarre, pas attirant et qui faisait rien de sa vie. Mais vu qu'au fond de moi, j'avais cette envie de pécho des filles, du coup dès la rentrée, j'essayais d'intégrer des groupes où il y avait les filles qui m'intéressaient, puis je me fais recal par ces groupes. Parce qu'à cette époque, j'étais simplement pas intéressant. Et ainsi durant toute ma 4ème, j'étais seul sans groupe de potes. Sacrée époque quand même. Et c'est pour te dire une chose, si on veut attirer les personnes qu'on veut, il faut qu'on devienne nous-mêmes intéressants pour eux. Par exemple, si on est monteur vidéo et qu'on veut travailler pour un gros youtubeur, il faut que le youtubeur lui-même soit intéressé par notre profil. Et pour faire ça, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut se développer. C'est cliché mais c'est la réalité. Si on veut attirer les personnes qui nous intéressent, le fait de se développer est la clé pour devenir plus intéressant et donc d'attirer plus les gens qu'on veut. Bien sûr, on ne devient pas intéressant en 3 jours top chrono. Ce processus peut durer des mois, des années, voire une décennie. Parce que si c'était facile, tout le monde le ferait. Mais moi je trouve que je suis pas assez intéressant alors que je le suis déjà un peu. Si on veut avoir de très grosses opportunités, il faut être intéressant. Donc tu n'as pas d'excuse pour continuer à te développer. Vérité numéro 6, plus tu désires, plus tu crains son contraire. Cette phrase vient d'un préparateur mental que je regarde, et il y a totalement raison sur ce point. Pour visualiser c'est quoi? Prenons le cas d'un mec qui aime profondément une fille, ouais encore des meufs, donc ça c'est son désir. Et ce qui dit ce fameux préparateur mental, c'est qu'au plus on désire quelque chose, plus on craint son contraire. Et dans le cas du mec, le contraire de son désir, c'est la peur du rejet. Donc au plus il désire cette fille, au plus il aura peur du rejet. Ainsi ça va le bloquer, et ça va être plus difficile de se mettre en couple. Et la réciproque est aussi vraie, moins le garçon aura de désir, au moins il aura peur du rejet. Et donc ça va moins le bloquer, ce qui fera augmenter ses chances d'être en couple. Ce principe s'applique peu importe le domaine du moment qu'un désir rentre en jeu. Le sport c'est un bon exemple. Personnellement au foot, j'étais toujours le joueur qui voulait bien faire et briller auprès des autres. Le souci c'est que cela me mettait beaucoup la pression du regard des autres, ce qui me bloquait. Donc j'étais moins performant et je ne montrais pas toutes mes capacités. Puis un jour, lors d'un entraînement de foot, j'avais inconsciemment appliqué la réciproque. Je m'en foutais de briller, juste jouer au foot et m'amuser. Et bizarrement, j'étais très bon, vu que j'avais moins peur du regard des autres. J'étais plus libéré et donc je peux montrer vraiment de quoi j'étais capable. Il faut vraiment qu'on ait conscience de ça parce que sans le savoir, on est en train de subir ce schéma mental. Et c'est pour ça que lorsque des moments importants arrivent, on a la pression, on se recrevit, ce qui entraîne au final qu'on montrera qu'une partie de nos réelles capacités. Ainsi la solution face à ça, c'est de savoir se détacher du moment présent. Quand on est détaché du moment présent, on pense moins au monde extérieur et on se connecte plus à nous-mêmes. Ce qui fait qu'on ressent moins les pressions externes, ce qui se traduit par une baisse de nos désirs et donc on aura moins peur. C'est un travail qui n'est pas du tout facile à faire, mais ceux qui le feront sur quelques semaines voire quelques mois, ils verront des résultats plus que satisfaisantes. Et pour terminer avec la dernière vérité, plus tu es obsédé par quelque chose, plus tu n'auras pas cette chose. C'est une erreur que j'ai commise plus jeune, surtout avec les filles. À l'époque, vu que je voulais absolument me mettre en couple, parfois je forçais avec les filles, ce qui est une mauvaise idée. Et finalement, je me fais recal, et en plus de cela, ça m'a créé quelques soucis. Puis un jour, je me suis baladé sur Insta, et je suis tombé sur un post qui parlait d'une loi qui allait tout changer. Et à partir de ce moment-là, j'avais commencé à arrêter de forcer avec les filles. Mais pas que, ça m'a aidé aussi dans notre domaine, notamment dans le sport. Et cette fameuse loi s'appelle la loi de l'effort inversé. Et celle-ci dit qu'au plus on force l'obtention d'un résultat, au plus on aura des difficultés à l'avoir. Alors qu'à l'inverse, moins on force le résultat, au plus ça sera facile d'obtenir ce résultat. En relisant cette loi, on a sans doute déjà eu des moments où on était obsédé par une chose. Et si c'est le cas actuellement, c'est vraiment important de s'en détacher de cette obsession, parce que ça va d'abord freiner sur nos objectifs, et voire même d'empêcher de les réaliser. Et aussi, si cela est poussé à l'extrême, cela pourrait poser des problèmes comme moi j'ai eu par le passé. Donc comment s'en détacher concrètement de cette obsession? La clé pour s'en défaire, c'est la capacité à se maîtriser soi-même. Donc ce qui revient à augmenter notre intelligence intrapersonnelle. Bon, il y a une nuance quand même à se faire, c'est qu'on pourra pas faire disparaître complètement l'obsession, mais cette maîtrise de soi qu'on aura permet justement de gérer cette obsession. Et savoir maîtriser ceci permet d'avancer plus vite sur nos objectifs, tout en évitant les problèmes qui pourraient porter préjudice. Et vu qu'on est dans une chaîne de dev perso, on a tous un minimum un peu de maîtrise de nous-mêmes, donc on n'a pas d'excuse pour gérer cette obsession. Et voici se terminent les 7 vérités qu'on t'a peut-être jamais dit, et écris en commentaire si tu connaissais l'une de ces vérités avant cette vidéo. Et si t'en
veux d'autres de ces vérités, fais-le savoir en commentaire. Et si tu veux trouver des gens qui sont des persos et qui ont la même ambition que toi, il y a le serveur Discord de la communauté en description. Et si la vidéo t'a été utile, tu peux liker et partager la vidéo à ceux qui en ont besoin. Et si tu veux t'améliorer de jour en jour, tu peux t'abonner à cette chaîne. C'est tout bénéf pour toi. Et on se dit à la prochaine.